Les saints anges. La Bible distingue diverses sortes de créatures célestes. Outre les anges proprement dits, on trouve chez Isaïe des séraphins, chez Ézéchiel des chérubins, chez Paul des trônes, des dominations, des principautés, des puissances, des vertus et des archanges. Au total, de l'Ancien au Nouveau Testament, 9 catégories différentes. Les anges sont créés par Dieu. Dans le Cantique aux Colossiens, saint Paul nous dit « Rendons grâce à Dieu le Père. Les êtres visibles et invisibles, tout est créé par lui. Car Dieu a jugé bon que tout lui soit réconcilié par le Christ, faisant la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. » Quand nous récitons la prière du Credo pour affirmer notre foi, nous disons « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. » Les anges sont uniquement esprits. Ils n'ont pas de corps, en chair et en os comme les humains. Ils sont dotés d'une intelligence et d'une volonté. Ils sont immortels. Ils contemplent constamment la face de Dieu et ils dépassent en perfection toutes les créatures visibles. Le catéchisme de l'Église catholique explique que la terre est le monde des hommes et que le ciel est le monde de Dieu. Au ciel, il y a les êtres spirituels que Dieu a créés, c'est-à-dire les anges. Les anges annoncent. Les anges sont les serviteurs et les messagers de Dieu. En effet, Dieu envoie des anges en mission sur la terre parce qu'il aime les hommes infiniment. Ange vient du grec agélos qui signifie messager. De l'Évangile selon saint Luc chapitre 1. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein, et tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. » Dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 1, nous lisons « Marie était fiancée à Joseph, or avant qu'ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son mari qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolut de la répudier sans bruit. Alors qu'il avait formé ce dessein, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 1, on lit encore « Il y avait un prêtre du nom de Zacharie, et il avait pour femme Élisabeth. Il n'avait pas d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile, et que tous deux étaient déjà avancés en âge. Or, il advint que l'ange du Seigneur apparut à Zacharie. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean. » D'autres passages du Nouveau Testament nous montrent l'intervention des anges, lorsque ceux-ci vont prévenir les bergers que l'enfant Jésus est né à Bethléem, ou encore lorsqu'au Saint-Sépulcre, Marie de Magdala reçoit l'annonce que Jésus est ressuscité, qu'il n'est plus dans le tombeau. Les anges ont d'autres fonctions. Ils protègent. Ce sont les anges gardiens. Dieu envoie les anges pour que nous puissions être accompagnés, protégés, conseillés, consolés tous les jours de notre vie et enfin, conduits vers son cœur miséricordieux au moment de notre dernier soupir sur la terre. Les anges sont d'une bonté incomparable au service des hommes. Ils font tout pour notre bien. Veilleurs infatigables,
patience infinie, protecteur contre les démons et leurs tentations, secours avant et après notre mort. Saint Basile explique que chaque humain a à ses côtés un ange protecteur. Saint Grégoire de Nice explique qu'il y a une infinité de millions d'anges qui protègent les hommes. Ainsi, les hommes, les villes, les pays sont assistés des saints anges. Le psaume 90 dit « Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins, et ils te porteront sur leurs mains. » Les anges gardiens accompagnent jusque dans le purgatoire. Ils sont heureux de libérer l'âme qui lui est confiée pour l'emmener au ciel. Les anges accompagnent. Padre Pio a dit « L'ange de Dieu ne nous abandonne jamais. Il est l'ami le plus franc et le plus fidèle, même lorsque nous avons le tort de l'attrister par notre mauvais comportement. » Dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 22, Jésus sortit et se rendit au mont des Oliviers. Les disciples aussi le suivirent. Puis il s'éloigna d'eux d'environ un jet de pierre, et fléchissant les genoux, il priait en disant « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. » Alors lui apparut, venant du ciel, un ange qui le réconfortait. Saint Augustin dit « Avec les anges, nous formons une seule et même cité de Dieu. » Le bon Dieu répond toujours présent quand les humains l'invitent aux événements heureux de leur vie, comme dans le livre de Tobie pour un mariage. Dieu envoie l'archange Raphaël pour accompagner Tobie et Sarah pendant leur union. Raphaël leur dira « Je suis Raphaël, l'un des 7 anges qui se tiennent toujours prêts à pénétrer auprès de la gloire du Seigneur. Ne craignez pas, la paix soit avec vous, bénissez Dieu à jamais. Ce n'est pas à moi que vous deviez ma présence, mais à la volonté de Dieu. C'est lui qu'il faut bénir au long des jours. C'est lui qu'il faut chanter. Je vais remonter à celui qui m'a envoyé. » Les anges exécutent les ordres de Dieu. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 4, nous lisons « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignait dans les synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume. Ainsi en sera-t-il à la fin de l'âge. Les anges se présenteront et sépareront les méchants d'entre les justes pour les jeter dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et les grincements de dents. » Jésus précise cette parabole du filet avec la parabole de l'ivraie. Il explique plus précisément que la séparation du bon grain et de l'ivraie correspond à la séparation entre les sujets du royaume de Dieu et les sujets du diable, les fauteurs d'iniquité et de scandale. À la fin de l'âge, Dieu enverra ses anges afin qu'un véritable royaume d'amour puisse s'instaurer. Dans la lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, nous lisons « Au signal donné par la voix de l'archange, à l'appel de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Nous serons emportés sur les nuées du ciel à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Retenez ce que je viens de dire et réconfortez-vous les uns les autres. » Dans l'Apocalypse, nous lisons « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous donner ces révélations concernant les églises. Que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie gratuitement. » Les anges sont donc au ciel, mais aussi sur la terre. Nous lisons dans le livre de la Genèse au chapitre 28 que Jacob eut un songe. Une échelle était dressée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient. Saint Bernard explique que l'office divin est récité en présence de Dieu et de ses anges. Saint Jean Chrysostome détaille qu'il a souvent vu son église remplie par les anges, en particulier durant la Sainte Messe. Au moment de la communion, les anges entourent avec un immense respect le prêtre qui distribue les saintes hosties aux fidèles. Dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 26,
Jésus dit à son compagnon, ayant porté la main à son glaive et frappé le serviteur du grand prêtre, et lui ayant enlevé l'oreille, « Penses-tu donc que je ne puisse faire appel à mon Père, qui me fournirait sur le champ plus de 12 légions d'anges ?» Durant la messe, à la préparation pénitentielle, nous disons « Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. » Il existe des anges de lumière et des anges des ténèbres. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 11, saint Paul nous explique que les faux apôtres du Christ sont ceux qui se glorifient. Rien d'étonnant, Satan lui-même se déguise bien en ange de lumière. Dans l'Apocalypse de saint Jean au chapitre 12, Michel combat le dragon et fut le plus fort. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu. Le dragon, celui qu'on nomme démon et Satan, celui qui égarait le monde entier, perdit sa place dans le ciel et fut précipité sur la terre. Afin de le combattre efficacement, le pape Léon XIII nous a offert cette prière. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Sois notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous te le demandons en suppliant. Et toi, prince de la milice céleste, repousse en enfer par la vertu divine Satan et les autres esprits mauvais qui errent dans le monde pour la perte des âmes. Enfin, les anges sont des adorateurs. Isaïe vit les séraphins qu'il rapporte dans son livre. Je vis le Seigneur siégeant sur un trône haut et élevé, et les pans de son vêtement remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, chacun avait 6 ailes. Avec 2 ils tenaient leur face couverte, avec 2 ils tenaient leurs pieds couverts, et avec 2 ils volaient. Et celui-ci appelait celui-là et disait « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. » Isaïe chapitre 6, versets 1 à 7. En 1917, quand l'ange apparaît aux enfants de Fatima, il dit cette prière. « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime, et je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. » Dans l'Apocalypse de saint Jean au chapitre 7, nous lisons « Tous les anges qui se tenaient en cercle autour du trône se prosternèrent devant le trône, la face contre terre pour adorer Dieu. Et ils disaient « Amen, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. »